Bonjour Bruno Delabarthe. Bonjour Agnès. Vous êtes économe de notre diocèse et on va faire avec vous aujourd'hui un petit point sur la campagne du denier de l'Église. Alors ça y est, on est au mois de décembre, mi-décembre même, bien passé, on est en plein mois de la générosité. Quel est le sens vraiment de cette campagne pour l'Église aujourd'hui ? Alors effectivement, vous avez raison, le mois est déjà bien avancé et on est presque au terme de l'année 2023. Et bien, comme chaque année, l'important à retenir, c'est que l'Église, pour mener à bien sa mission, a besoin de moyens. Dès les premiers temps de l'Église, les premières communautés chrétiennes, quand elles se structuraient, nommaient un ministre de la collecte dont le rôle était auprès de la communauté de recevoir des dons pour permettre ensuite d'aller annoncer la bonne nouvelle à tous. Et donc il y avait des apôtres qui avaient cette charge d'annoncer l'évangile et ils pouvaient s'y consacrer pleinement parce que d'autres se chargeaient de collecter les moyens pour cela. Alors aujourd'hui, donner à l'Église, c'est donc s'inscrire un petit peu dans cette tradition séculaire, on l'a bien compris, Bruno Delabarthe, mais à l'échelle de la Sarthe, à l'échelle de notre diocèse du Mans, quel intérêt, quelle utilité pour ces dons ? Alors l'utilité de ces dons aujourd'hui, c'est de faire vivre l'Église. Faire vivre l'Église, c'est permettre aujourd'hui aux prêtres de donner les sacrements, c'est permettre de célébrer, c'est permettre aussi qu'il y ait des laïcs en mission. Et puis cette année, on a eu quand même quelques beaux événements à l'échelle à la fois sartoise, diocésaine, mais aussi, si on regarde vraiment la dimension de l'Église universelle, qui ont été permis grâce aux deniers en fait. Oui, c'est-à-dire que on a tous ces jeunes qui se sont réunis en fait à Lisbonne cette année, dont plus d'une centaine sont partis de notre diocèse. Ce sont des événements qui ont été très forts, qui a permis à nos jeunes de découvrir la dimension universelle de l'Église. Et tout ça est effectivement demande des moyens. Et c'est pour ça aussi qu'on appelle tous ceux qui se sentent dans l'Église, qui à un moment donné pour qui Jésus a pu compter dans leur vie et qui ont envie de le partager, de soutenir toujours l'Église aujourd'hui par le don. Alors est-ce qu'on pourrait faire un petit état des lieux, entre guillemets, de la situation pour notre diocèse aujourd'hui, fin décembre ? Alors c'est une occasion d'abord de remercier parce que si on regarde dans le rétroviseur un an en arrière, pour la première fois depuis 20 ans, en 2022, le nombre de donateurs n'avait pas baissé par rapport à l'année précédente. Cette année, on est pour le moment sur une tendance stable. Pour être très transparent, on est légèrement en dessous. On est à peu près une cinquantaine de donateurs de moins par rapport à l'année dernière à la même époque. Et il faudrait qu'il y ait encore de l'ordre de 800 donateurs qui puissent se mobiliser entre maintenant et le 31 décembre pour que le nombre de donateurs soit équivalent par rapport à l'année dernière. Sur le plan financier, le mois de décembre est un mois important. C'est une période pendant laquelle c'est environ 500 000 euros à collecter. Il reste, d'ici à la fin du mois de décembre, environ 250 000 euros à collecter pour être au niveau des objectifs que l'on a pour le denier chaque année. Surtout qu'en plus, 2023 a été une année assez compliquée au niveau économique pour les ménages. On pense à l'inflation, à un certain nombre de difficultés qui ont pu s'accumuler. Bruno Delabarthe, vous, en tant qu'économe diocésain, est-ce que vous avez observé une évolution ou je dirais quelques grandes tendances de ce qui a pu bouger par rapport aux dons ? Moi, la tendance que je peux remarquer, c'est vraiment celle de la générosité et de l'attachement des donateurs à l'Église parce que globalement, le don moyen est à peu près stable par rapport à l'année dernière. On a eu beaucoup aussi de petits mots, de petites communications très touchantes qui accompagnaient certains dons. Quelquefois pour des personnes qui disaient qu'ils ne pouvaient pas donner autant que l'année dernière, mais qu'ils maintenaient ce geste. Mais globalement, les personnes qui donnent à l'Église ont maintenu leurs dons cette année par rapport à l'année dernière et ont maintenu le même niveau de dons. Et puis ce qui est touchant aussi, c'est de remarquer l'attachement des chrétiens à leur paroisse. C'est ce qu'on disait en préparant cette émission, Bruno Delabarthe. Vraiment, ce maillon local de l'Église, il est vivant aujourd'hui. Le don, il est vraiment, il est pour le local. C'est-à-dire que quand on donne pour les prêtres et on donne pour les prêtres de sa paroisse. Alors après, il y a un principe de solidarité qui est normal au niveau de l'Église diocésaine entre des paroisses qui ont plus ou moins de moyens, mais c'est bien quand on donne, on donne pour l'église de son village, on donne pour sa paroisse. Alors, dernière question, Bruno Delabarthe, si parmi nos auditeurs et auditrices, certains ont envie à leur tour de contribuer à cet effort, à cette générosité, comment faire tout simplement ? Alors c'est très simple, hein, il suffit d'envoyer un chèque au diocèse du Mans, Maison Saint-Julien, 26 rue Albert Maignan, ou bien il y a la possibilité de donner en ligne sur don.sartcatholique.fr. On rappelle avec toujours cette possibilité de déduction fiscale. Tout à fait. Donc pour un don effectué avant le 31 décembre à minuit pour le dernier don par carte bancaire, effectivement ça permet de déduire ce don au moment de sa déclaration d'impôt sur le revenu. Merci beaucoup Bruno Delabarthe. Merci Agnès.